Suivez les championnats du monde avec Adidas, équipementier des équipes de France de judo. Voilà, le championnat du monde 2011 à Paris-Bercy est fini, c'est fini. On retire nos habits de journalistes. La compétition c'est fini en beauté. Comme vous le savez, l'équipe de France est 2 fois championne du monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Eh bien, on est partis tous, journalistes comme athlètes, un peu fatigués, un peu fourbus. Pour nous, le championnat du monde c'était fini la veille, après les individuels. Et le début de la journée a été un peu placé sous ce signe, sous ce sceau-là, c'est-à-dire que les athlètes étaient épuisés. Ils nous avaient dit d'ailleurs qu'ils ne souhaitaient pas combattre, pas les athlètes français qui eux étaient évidemment motivés parce qu'ils étaient chez eux, mais les athlètes étrangers étaient épuisés rien qu'à l'idée de cette compétition. Les entraîneurs nous disaient faire combattre un champion du monde 2 jours après son titre, c'est impossible. Et on a senti ça au début de la compétition, c'est parti doucement, c'est parti. D'ailleurs c'était assez agréable à suivre parce que c'était un peu randori, il y avait des combats très échevelés. Et pour la France, qui a quand même fait un joli parcours d'entrée contre la Pologne, pour l'équipe de France masculine, ça s'est joué au milieu du combat contre la Russie. C'est parti doucement, comme ça, sur des beaux mouvements. La Russie est une équipe qui aime jouer, qui aime faire le judo. Et dans le combat contre Hugo Legrand, avec Issaev, un combat vraiment de chat, qui est monté très très haut. Tout d'un coup, on a senti le changement. Hugo Legrand a finalement perdu ce combat. On s'est retrouvé en difficulté. L'équipe de France s'est retrouvée en difficulté. Le public a commencé à pousser cette équipe. Et derrière l'atmosphère a changé. C'est monté en mayonnaise et c'est devenu une sorte de show magnifique, un script formidable. Sur le plan du judo, par la suite, on a eu quelques très très beaux éclairs, quelques très grands moments, avec Lucie d'Écosse, entre autres chez les filles, et chez les garçons, surtout avec Dimitri Dragin qui est arrivé avec sa fraîcheur. Et lui, il a vraiment donné quelque chose à l'équipe de France. Il a montré ce qu'il valait et il a apporté un truc formidable à l'équipe de France. Il a mis 2 balayages, il a mis un contre de Uchimata au jeune champion du monde Ebinuma qui était absolument incroyable. Il a réussi à tourner en l'air sans appui au sol et à ramener Ebinuma sur le dos, alors que c'est Ebinuma qui lançait le mouvement et il le lance très très bien. Et c'est parti comme ça. L'équipe de France a battu la Russie de très très peu. Mathieu Bataille a sauvé la situation contre la Russie. Et derrière, elle a rencontré le Japon en demi-finale. Elle a battu le Japon encore une fois grâce à Dimitri Dragin qui met ce magnifique mouvement que je viens de décrire. Et derrière, Mathieu Bataille qui bat un Kamikawa qui était l'ombre de lui-même. Il faut reconnaître quand même que le Japon est arrivé manifestement pas très motivé par cette compétition, mais quand même, il fallait les sortir. Et Mathieu Bataille, une nouvelle fois, a sauvé l'équipe de France. Et voilà, c'est devenu un grand spectacle, un magnifique moment pour les garçons. La finale, je crois, a été vraiment écrite. C'est-à-dire que l'équipe de France a commencé par mener 2-0. Et puis les vaillants du Brésil, c'est-à-dire le moins de 81, Leandro et Thiago Camilo, les 2 seigneurs de l'équipe, ont ramené au forceps en gagnant des combats au golden score très compliqués contre Alain Schmitt et contre Romain Buffet. Et ça s'est joué encore une dernière fois sur le poids lourd. Cette fois, ça n'était pas Mathieu Bataille, c'était Teddy Riner qui avait souhaité se joindre à la fête. Et il a réussi à amener ce dernier point. Alors on l'a bien senti que lui aussi n'avait plus rien dans le sac, il était vide, comme disent les entraîneurs. Il avait plus rien à donner, mais il a quand même réussi il a quand même de la marge sur le poids lourd brésilien. Il a quand même réussi à amener ce dernier point. Et ça a été une fête formidable avec le public, un très beau podium. C'était vraiment un très grand show. Une belle médaille d'or méritée pour l'équipe motivée, pour l'équipe du pays. Les filles ont suivi, elles beaucoup plus facilement encore, avec une belle victoire là aussi sur le Japon. Le Japon qui a perdu d'entrée puisque malgré la victoire des moins de 52, de la moins de 52, Matsumoto sur Nieto, derrière Oton Pavia a réussi à battre la championne du monde Aiko Sato et ça s'est enclenché très facilement derrière puisque derrière c'était Gevry Zeman et Lucie d'Écosse. Gevry Zeman a réédité sur Yoshue Ueno sa victoire individuelle et Lucie d'Écosse a été très facile sur Tachimoto. Donc l'équipe de France féminine l'a emporté contre une équipe du Japon. Elle a aussi un petit ton en dessous, mais on ne boude pas notre plaisir. C'était quand même formidable. Et ça a créé quelque chose, Olivier, tu peux nous en parler. On a senti dans les coulisses que cette double victoire, même si c'était
plus un grand spectacle pour le public de Bercy, a quand même créé quelque chose dans cette équipe. Ben oui, pour tout vous dire, en fait, on était parti ce matin, bien sûr, en suivant les Français, mais une partie de la rédaction également en suivant l'équipe brésilienne toute la journée, depuis le matin très tôt. Vous découvrirez ça dans le prochain magazine. On a donc pu en fait faire quelque part la comparaison entre ces deux équipes, puisque l'équipe brésilienne dont on vous a déjà parlé a quelque chose d'un peu spécial, d'un peu exceptionnel. Ils vivent très bien ensemble, il y a un état d'esprit vraiment particulier. Ils n'étaient pas très en forme, mais globalement, ils aiment bien vivre ensemble. On voulait aller un peu plus loin que cela, et donc on vous en parlera. Et l'équipe de France, bah, effectivement, comme tu le dis, Emmanuel, je pense qu'il s'est passé quelque chose au-delà du tapis, hein, vraiment en coulisses, hein, de ce dont tu as été témoin, notamment via Mathieu Bataille, ce qu'il a fait sur le tapis. En fait, derrière, là, ce que vous ne voyez pas, quand il est retourné sur la zone d'échauffement, il a été applaudi en standing ovation par l'ensemble du groupe. Je pense que ça lui a fait beaucoup de bien après des combats très très compliqués. Et puis on a senti par exemple Teddy Riner comme quand il était avec le Valois, avec cette ferveur de junior. Voilà, tout ça a créé quelque chose de vraiment très puissant. C'était d'ailleurs très sympa, je crois, de voir notamment aussi Teddy dédier un peu cette victoire à Mathieu. Ils se sont remerciés entre eux, hein, vraiment, pas devant le public, mais là-bas, derrière, dans la zone d'échauffement. Il y a eu une standing ovation pour Dimitri également à la fin de la journée. Il y en a eu encore une autre en remerciant Mathieu qui n'avait pas combattu, mais pour l'ensemble de sa journée. C'était très agréable à suivre, donc pour les téléspectateurs, peut-être pour vous, pour nous ici. Et donc derrière, je pense qu'il s'est passé quelque chose entre eux. Ils sont vraiment peut-être trouvé un groupe, en tout cas renforcer un groupe qui est en train d'être mis sur pied depuis pas mal de mois avec les entraîneurs, hein. Il y a un travail qui est fourni. C'était flagrant, on a vu ça derrière, en coulisses. Donc au-delà du spectacle, vraiment quelque chose de très chouette. Et donc maintenant, écoutez, exit Bercy et place au Brésil justement, dont je vous parlais, puisqu'on va y aller un certain nombre de fois dans les mois et les années qui viennent. Championnat du monde par équipe l'année prochaine au Brésil, championnat du monde individuel dans la foulée, donc en 2013 au Brésil également, ainsi qu'en 2015. Va falloir commencer à apprendre le portugais très sérieusement, ou voire se perfectionner, puisque certains d'entre nous le maîtrisent déjà à peu près. Donc on vous dit rendez-vous sans doute pour des choses très très ensoleillées, et on espère encore une fois que l'équipe de France sera au rendez-vous. Nous en tout cas, on y sera.